Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémanex. Je reçois aujourd'hui Marie qui va nous parler du troisième et apparemment dernier film pour Venom qui s'appelle Venom The Last Dance. De quoi de même, là? En tout cas, on reçoit Marie. Bonjour Marie! Salut! On fait ça subito, presto, rapido, maestro. Mademoiselle, vous avez eu la chance, ou peut-être la malchance, d'après ce que je peux entendre ailleurs, on va voir là. Le troisième film mettant en vedette Eddie. Voyons, Tom Brady, pas Tom Brady, Tom Hardy. Tom Brady avec le ballon. Tom Hardy, qui revient pour le rôle de Eddie Brock, qui devient Venom. C'est le troisième film. Ça fait partie de l'univers de Marvel de Sony et non du MCU, malgré le fait que c'est connecté avec ce qu'on a vu. Il a fait juste un flyby dans le MCU à la fin du deuxième film, puis après ça, il est retourné tout de suite de son bord. Anyway, comment t'as trouvé ça, Venom? La dernière danse. Écoute, c'est un film qui est divertissant, mais sans plus. Ouais. Si tu veux, on se retrouve un peu moins de 48 heures après. Voilà, j'ai déjà oublié le 3/4 du film. Par contre, écoute, malheureusement, ce qui se passe, c'est que Sony fait la formule, on va dire, comment est-ce que je pourrais mettre ça dans des mots, dans des termes élégants? Ils ont fait un peu du réchauffé dessus, c'est-à-dire qu'il est meilleur que le deuxième, mais par contre, ils nous ont servi une formule qui fait beaucoup penser au premier, sans être le premier. Puis Sony qui est toujours le premier à mettre une clé de bras à Disney pour aucune raison, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que c'est grâce à Disney que leur franchise Spider-Man fonctionne aussi bien. Ils ont pas adressé justement ce qui s'est passé dans Multiverse of Madness quand on a vu que Venom à la fin du 2 se faisait comme transporter dans l'univers de Earth 616. Puis finalement, ils n'ont pas forcément adressé ça. Moi, j'ai trouvé ça dommage parce que ça aurait pu être quelque chose sur lequel, puisqu'il faut pas oublier que ils ont quand même Spider-Man avec Tom Holland, ils auraient pu rebondir dessus. Puis non, ils ont vraiment 10 secondes adressé ça brièvement, puis après ils sont comme passés à autre chose, comme si c'était rien. J'ai trouvé ça dommage. Par contre, ce que je trouve assez audacieux, en mettant ça dans des termes gentils, de leur part, c'est que ils se sont servis justement de l'excuse du multiverse pour recaster certains acteurs qu'on connaît très bien. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Je vais pas faire de spoiler. Je sais pas comment ils ont réussi à avoir ces acteurs. Enfin, il y en a un, je sais pourquoi, parce qu'il faisait déjà partie de la franchise Sony, de la franchise Spider-Man qu'on connaît bien, mais l'autre, il vient de quelque chose qui appartient pas à Sony, mais qui appartient à Disney. Tu parles de l'acteur qui jouait le lézard dans le premier Amazing Spider-Man qu'on voit dans la bande-annonce de The Last Dance, dans la roulotte. C'est ça, lui, on le voit, puis effectivement, c'est ça, c'est comme une excuse, parce que maintenant qu'on sait que dans le multivers, tu as plusieurs versions, plusieurs variantes de la même personne, etc., etc., et je trouve que c'est... Est-ce que ça, c'est adressé ou est-ce qu'on fait juste imaginer non, que... même pas, rien du tout, rien du tout. Ça aurait été génial de prendre, par exemple, le même nom, enfin, le même typonyme, ou quelque chose qui se ressemble à ça. Non, là, on a juste la tête du gars, puis la première fois qu'on le voit, puis le plan suivant, on voit genre un lézard sur une roche dans le désert, tu sais, puis t'es comme... Un clin d'œil. Ouais, un clin d'œil, je sais pas, enfin, il cligne pas beaucoup l'œil, tu vois, ou sinon c'est du strabisme, mais bon, c'est pas normal. C'est pas clin d'œil pour les lézards, mais un lézard, un clin d'œil pour le dire « Ah, c'est l'acteur qui a fait le lézard! » C'est ça, c'est l'acteur qui, tu sais, au cas où tu l'as pas reconnu, parce qu'il faut être aussi, faut aussi avoir besoin de faire un examen des yeux pour... Dis-moi, il joue de la guitare, là. Il joue dans la bande-annonce, on le voit jouer de la guitare dans le genre de petit Winnebago, là. Est-ce qu'il a mal au bras? Non? Non, non, rien. Il n'y a aucune... C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a rien. Ils auraient pu jouer là-dessus, puis encore une fois, non, ils ont juste pris cette excuse-là pour le caster dans ce rôle du pater familias hippie qui sont en mode on va aller visiter Area 51 à Roswell, blablabla, c'est tout, tu vois. Et il n'y a rien. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a plein justement de clins d'œil ratés. Il y a plein de morceaux justement avec l'autre acteur dont je divulgage pas le punch de ce truc là, parce que tu le vois, t'es là, ah c'est lui,
Et puis Mais finalement, c'est pas lui. il se passe rien, il se passe rien. Donc c'est ça qui est dommage. Oh Moi, dear. j'ai voilà, j'ai été divertie, c'était sympa, mais on est sur un voilà, on est sur un comment dire? Tom Hardy, pendant le film là, je veux dire, le gars, il est au bout de sa vie, OK? Même si, bah, je sais pas si c'est vraiment lui qui fait ses bah, probablement pas des cascades ou quoi, mais il a l'air fatigué le beau il a l'air fatigué le monsieur, hem et effectivement, alors je sais pas si c'était comme une direction artistique, qui avait été demandée par le réalisateur de faire comme: «Ouais, Venom, il te bouffe quand même ton énergie» ou je sais pas quoi, mais là, c'était trop, enfin, il avait vraiment l'air d'être au bout de sa vie tout le temps, toujours fatigué, à suer, des trucs comme ça. J'ai pas trouvé que c'était, surtout quand il y a rien qui se rapporte encore une fois à ça. J'ai pas Oui, compris dans quel film il voulait dans les aller. comics, on a ça en passant. Dans les comics, on a ça. Le Oui, dans les symbiote, comics, il y a ça, sauf que dans les comics, on dit, bah, c'est parce que justement, il lui pompe un peu sa force vitale. Là, il y ouais, a rien, on dit pas, on dit rien, on dit pas alors que justement, c'est Venom, c'est son meilleur ami là. C'est son Venom, c'est son frère jumeau, c'est son meilleur pote, ils se parlent constamment, ils se disent des mots doux, ils sont vraiment en mode, cul et chemise, ils sont super, tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis vraiment Venom, il est là, genre, ah, je te ferai pas de mal, tu vois. Donc, tu trouves ça assez drôle, justement. Tu le sais, tu le vois dans les comics, mais là, c'est pas expliqué. Là, ça le dit pas pourquoi le gars il est toujours en PLS, pourquoi il sue, pourquoi il a l'air aussi fatigué de la vie, alors que dans les deux premiers, on n'a pas ça, encore une ouais. fois. Il n'y a aucune ligne directrice. Je J'ai pas regardé qui a réalisé ce Venom. C'est une dame, en passant, qui a réalisé le film. C'est une réalisatrice. Réalisatrice, bah, Ouais. peut-être qu'elle a voulu justement coller un petit peu plus justement à l'ambiance des comics, mais du coup, c'est un raté puisque, comme on dit toujours, il faut aller parler au showrunner des 2 premiers pour au moins que ça fasse du sens, parce que par rapport aux 2 premiers, tu as la situation du personnage qui ne fait aucun sens. Mais Donc, à la base, Marie, à la base, le fait de faire une trilogie de films de Venom sans avoir aucune vraiment connexion avec Spider-Man, c'est illogique. Et la raison, d'après moi, du succès des films de Venom au box-office, c'est l'attente, l'anticipation que prochain mmh d'un match-up contre ou avec Spider-Man. Mais bah, ça non. vient jamais, c'est ce qui devient décevant. Mmh Tu sais, je dis, soyez carte blanche, bout de vierge, je le dis. C'est, En plus, les 2 leur appartiennent, donc c'est pas comme s'ils voulaient faire un truc avec Thor ou je sais mais d'après pas. moi, c'est parce C'est qu'il y a que les peut-être 2 une leur entente où est-ce appartiennent. que. Ouais, mais il y a peut-être une entente que Marvel dit tant son temps qu'on a cette entente-là pour faire Spider-Man, tu ne peux pas faire de film de Spider-Man. C'est peut-être ça aussi. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a c'est ça le truc qui fait pas de sens tellement parce qu'ils ont réussi à ramener un acteur de la franchise Multiverse of Madness, Oui, mais ils oui, ont pas réussi à ramener, c'est ça qui est bizarre, c'est trop bizarre. C'est pas normal. ça, Donc d'après moi, c'est du côté légal, avocat, droit de qui possède qui. Peut-être oui, que le oui, je sais Vulture a bien qui été possède qui, mais emprunté. Peut-être que il y le a quel Vulture a été emprunté, puis là, Sony a dit non, non, on le ramène, nous autres. C'est peut-être ça aussi. ouais, enfin, je sais pas comment ils se parlent, je sais pas qu'est-ce qui se fait, mais ils auraient pu prendre n'importe qui. On a eu 3 Spider-Man, ils auraient pu prendre n'importe qui. Ils auraient pu faire revenir un Doc Ock qui se serait perdu, ils auraient pu faire revenir un Green Goblin qui se serait perdu aussi, un Norman Osborn, quelqu'un, quelque chose, une référence, vraiment comme tu dis, il y a Tu peux ramener, jamais mettons, Alfred Molina ou William Dafoe c'est dans ça. l'univers de Venom. Ah ouais, ça aurait pu être ça. Bah, ils auraient pu Euh, le faire. Ils ah auraient ouais, même pu, je sais pas, nous dire: «Ah bah, finalement, ils sont sur le même plan que Morbius, puis l'autre là, le vautour qui s'est ramené après». ouais, c'est Ils ça. auraient pu, ils auraient pu, ils auraient pu, mais c'est vraiment juste un film que tu regardes et tu te dis tu vois tout le potentiel qu'ils auraient pu faire, mais tu vois qu'est-ce qu'ils ont fait et ça va pas, encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment. Ce film est divertissant, les blagues sont drôles, c'est cool de voir certains aussi, la gang des symbiotes, un peu à la Power Rangers, tout ça. Hem, mais encore une fois, tu sais, il y a des personnages comme Dr. Payne. Pourquoi ramener Dr. pourquoi ramener Dr. Payne dans ces circonstances-là?
pourquoi elle sert à rien en fait. Elle sert à rien. Son histoire, on la comprend même, enfin on la comprend pas parce que c'est extrêmement sommaire et aucunement en profondeur. Il n'y a pas de, c'est compliqué à dire. C'est comme si vraiment ils ont voulu faire OK, bon, on va juste ramener toute la clique des symbiotes. On va faire un big bang boom pour la fin, parce que c'est la fin. Puis on n'adresse pas le fait qu'il y a un morceau de Venom qui est resté de l'autre côté. On adresse, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se produisent, euh, que c'est juste, tu te demandes pourquoi ils nous ont pas fait ce cadeau. Parce que d'une certaine façon, là, malheureusement, vu que là, c'est le dernier, il n'y en aura pas d'autres, là, en tout cas pas avec Monsieur Hardy, ça c'est sûr. Euh, il avait l'air fatigué, he was over it, je pense. C'est de valeur, Marie, parce qu'on s'entend que Tom Hardy, pour Mm, jouer Eddie Brock avec un mm, Venom comme ça, mm. c'était parfait. Ça collait bien. Tout le reste. C'est tout le reste qui est comme merdique. Mais je dis, Tom Hardy, tu le pognes en Venom, puis tu l'amènes dans le MCU, c'est du bonbon, là, cette affaire-là. Là. Oui, ben c'est juste que je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi Sony tient mordicus, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais qui vraiment ils sont comme enferrés. D'ailleurs, on se rappelle dans les années 2010 la petite querelle qu'il y avait eu entre Disney, Marvel et Sony, etc. Et on dirait qu'ils font tout pour essayer de se dissocier de, 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 de Disney, du MCU. Mais Alors c'est qu'ils ils apportent leurs personnages dedans et ils en font des trucs à côté. Et puis j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que les fans, ils viennent parce que c'est des fans du MCU ben les oui. gens qui arrivent, que tu ramènes chez toi, c'est des gens du MCU. Tu sais, c'est un peu comme, je dirais par exemple, Joker 2, ok? Même si on est sur un Elseworld, Ouais. ils ont ramené tous les fans du DC. Tu sais, ils ont ramené tous les Ouais. fans de DC parce que même si c'est une histoire qui est autrement racontée, c'est quand même l'histoire de Joker. Puis ils savent qu'il y a des fans. Bon, mais justement, là, j'ai l'impression que ça fera pas un gros chiffre au box-office, malheureusement. Fait que là, Euh, sans gâcher quoi que ce soit, là, Marie, il n'y a pas de Vulture dedans, il n'y a pas de Morbius, il n'y a pas de Craven, non, il y a rien du MCU, non. il y a juste Venom contre d'autres symbiotes encore. C'est juste ça encore. Ben, c'est Venom pas contre d'autres symbiotes, mais c'est Venom contre un méchant qui vient du monde des symbiotes. Ouais, Un le Null, antagoniste Null dont qui est on comme ne le sait conquérant. rien du tout, on sait juste que cet antagoniste-là veut quelque chose que Venom a. Donc, il envoie des espèces de créatures le chasser Ouais, pour essayer d'obtenir ce qu'il veut. OK. Puis c'est ça. Mais ce méchant-là, on ne sait pas d'où il vient. Enfin, on ne sait pas d'où il vient, on sait qu'il vient de ce monde-là, mais on ne sait pas pourquoi il est comme ça, on ne sait pas pourquoi il le convoite réellement. Puis c'est toujours un peu la même. C'est drôle parce que justement, j'étais avec quelqu'un qui s'est exclamé pareil. Bah pourquoi? C'est drôle, c'est tous les méchants, on dirait, ils veulent juste détruire l'univers, ils veulent juste. Ça commence à devenir redondant, tu sais. Ouais. Et on parle pas à une fan finie, là. Donc, je veux dire, c'est comme, même, j'ai envie de leur dire, même les gens qui sont pas fans finis commencent à s'en rendre compte, là. Donc, il va falloir commencer à changer un peu la recette. Ben, Euh, je connais pas le personnage de Null, le personnage qui est comme à la base du symbiote dans son univers. Sauf qu'il y a une chose que je sais, pour avoir entrelu de l'information sur ce personnage-là, il y a Benoît Vincent Roch aussi qui en a beaucoup appris et lu sur ce personnage-là, c'est qu'il est très puissant. Il est dans les comics, il est à la base même de tout ce qui est le symbiote. Et les symbiotes sont une race qu'on a pu, il y en a parlé dans le deuxième justement, qui est interconnectée à travers le multiverse. Donc, Null serait, ce que je pense, être comme une pointe dans cette créature-là est comme des connaissances qui viennent du multiverse en même temps. Un peu comme Loki quand on est à la saison 2, où est-ce qu'il se retrouve à retenir les branches de multiverse jusqu'à mhm. la fin de ses jours pour que ça éclate pas. Ce personnage-là, non, serait un peu comme la Madame Web aussi. Tu sais, il a la chance de pouvoir obtenir de l'information qui vient des symbiotes
du multiverse, totalement. Ce qui en fait un personnage ultra dangereux et puissant. Ah bah là, alors là, c'est, le Knull qu'ils nous ont présenté, pardonne-moi de te le dire, mais c'est une serpillière, hein. Il fait pas peur, il a pas l'air d'être bien dangereux. Tout ce qu'il fait, c'est il est assis sur sa chaise du début à la fin et tu sais pas voilà et puis il envoie les autres à la casse, c'est tout ce qu'il fait et puis quand les autres, ils perdent, tu as l'impression qu'il est au courant, donc il fait juste crier: «Non!» enfin voilà. Donc c'est pas un Wow. gars qui a l'air très menaçant là, parce que justement, tu es là genre: «Hey, si tu es pas capable de lever ton fiac de ta chaise pour aller do the business yourself, if you're so dangerous, t'es pas si dangereux que ça». Donc non, j'ai pas du tout tu sais, c'est un peu Carnage limite. Heu il y avait une forme de profondeur parce qu'effectivement, on avait compris que le père que voilà, que son hôte avait souffert, puis qu'il voulait la vengeance et des trucs comme ça. Là, on rentre pas dans cette catégorie-là. Donc effectivement, c'est compliqué, avec du recul d'aimer Venom 3, c'est compliqué, hem c'est compliqué parce qu'il nous offre des moments des beaux moments où qui pourraient être beaucoup plus et en fait, on se raccroche un peu à ça, on se raccroche sur le: «Ah, ça aurait pu être ça» et non, c'est pas ça et La définition de ce que tu me parles pour ce film-là, dans des séries, on appelle ça un filler. Ça a l'air de ça. Ça a l'air juste d'un film qui est là en attendant qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. ben, je sais pas parce que justement il y aura enfin, c'est vraiment la fin, hein. Je vais pas encore une fois, je vais rien Ouais. spoiler, mais c'est vraiment la fin. Il y a rien qui va sortir de ça. Enfin, il y a rien qui peut sortir de ça puisqu'il y a rien qui est rentré là-dedans. Il y a aucune information qui est donnée dans ce film qui pourrait avoir auc un impact ou une incidence sur un autre film qui a été fait ou qui sera fait plus tard de la même franchise de Sony. C'est comme si ce film-là était un peu encapsulé dans son propre snow globe. Ouais. C'est vraiment ça, puis c'est comme un peu comme Morbius, quoi. Limite C'est Morbius, à la fin, il y avait Vulture qui est arrivé chez lui, ouais. mais c'est tout. Tu sais, je veux dire, il y a rien qui relie à quoi que ce soit, et c'est un film qui se regarde le nombril. C'est vraiment juste ça, et c'est ça qui est dommage. Bon, encore une fois, malheureusement, ils ont opté sur, il y a cette fois-ci, il y a pas de, parce que je t'ai dit, pour moi, c'est important la musique. Là, ils ont pas opté pour une chanson, en tout cas, qui a été mise de l'avant. Tu sais, le premier, on avait Eminem qui avait fait son Venom, puis tout le monde s'en souvient, tout le monde s'en rappelle. Ouais, c'est vrai. On l'a dans la tête. Dans le deuxième, rien du tout. Dans le troisième, rien du tout. Dans le troisième, on a opté pour voilà, de la bande sonore, j'ai envie de dire pas boboche, hein, mais voilà, des hits. Tu sais, on a du Ils ont acheté Queen, des licences, ils ont acheté on des a licences pour les mettre du dedans. ben, c'est ça, on a du Don't Stop Me Now de Queen, on a Dancing Queen de ABBA, tu sais, comme des chansons que tu es là, genre, waouh, c'est marrant sur le coup, mais de circonstances dans l'ensemble, ça suit pas, là. C'est pas des registres. Ils ont voulu faire quelque chose de peut-être un peu drôle au montage sonore, mais ils se sont plantés. Ils se sont plantés majestueusement sur la bande sonore, sur le montage sonore, malheureusement, parce qu'il y a encore une fois, il y a aucun bruit, aucun. Il n'y a rien de tu sais, mettons, si je te prends du Pacific Rim ou même du Transformers, il y a c'est ça, il y a quelque chose, il y a dans le Transformers, t'as du bruitage, tu sais? J'ai l'air tout de Beh, suite dans la tête. exactement, tu la Je me demande chanson, ouais. mais tu as du bruitage aussi, voilà, c'est comme si ils ont gagné des Oscars de best sound mixing, des choses comme ça, parce que c'est des technologies de son qu'on n'a Ouais, jamais entendues avant. hein? Ils sont franchement, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus de Venom. C'est qu'ils avaient l'occasion de produire un truc génial. Sony est capable de produire des trucs géniaux parce que je viens de me faire, hors contexte, je viens de me faire inviter là pour une soirée Halloween Spider-Man team. Je vais être Jessica Drew parce que c'est ça, les cheveux, puis le bandeau rouge, puis j'ai des lunettes jaunes, parfait. Ça va être ça mon. Mais tu vois ce que je veux dire? Sony est capable de créer avec Across the Spider-Verse, ils ont créé une technologie visuelle,
une technologie visuelle qui n'avait jamais été vue avant, qui a été oscarisée, qui est maintenant employée dans plein d'autres films parce que c'était absolument génial, c'était du jamais vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils se sont assis dessus? On a quelque chose comme 8 symbiotes qu'on n'a jamais vu avant, qui sont visuellement, il y en a qui sont vraiment super beaux parce qu'ils ont été travaillés, il y en a d'autres qui ont été botchés, mais ils auraient pu créer un genre tu vois, ils auraient pu créer un son, une façon de crier différente, une façon de ils auraient pu, et ils l'ont pas fait. Ils ont juste dit: «Bon, oh, on va leur lancer Et ça». l'autre chose aussi qui me déçoit, c'est que c'est le fun de voir dans un film, un symbiote contre un autre symbiote. Dans la suite, de le voir contre Carnage, parce que Carnage est tellement populaire dans les comics. Mais de ramener encore un symbiote contre un symbiote, ça aurait été le fun de voir un Venom se battre contre je dis pas Iron Man, mais tu sais, comme un War Machine, se battre contre un Dr. Octopus, se battre contre un Vulture qui est dans les airs. Rhino, des affaires de même. Merde! Autre chose qu'un autre symbiote. Ben, qu'un autre extraterrestre. C'est juste qu'ils ont malheureusement opté pour la formule. Là, c'est pas un symbiote, c'est comme justement, ils font partie de la race des symbiotes, mais c'est pas des symbiotes, c'est un extraterrestre qui vient du même monde, justement, qui a été créé par l'antagoniste, mais qui est comme pas tuable. Fait que c'est ça qui rend la chose qui est difficile, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent un dans la face, ils sont pas capables de le gérer, puis tu te dis, oh là là, ben, qu'est-ce qui va se passer s'ils s'en prennent 10 d'un coup, etc. Donc effectivement, bon là, genre aucun punch parce que tu peux voir leur tête dans la bande-annonce. Ouais, sur l'avion. Ils sont puissants, ils sont, comment dire, ils sont dangereux, puis tu te dis vraiment, ok, là, t'es au prix avec une entité qui est compliquée. Mais la façon dont c'est géré, la façon dont c'est acté, walou, parce que ça sert à... D'une certaine façon, moi, j'aurais voulu que ce soit un R-rated Venom. Ça aurait été très cool que ce soit un R-rated Venom parce qu'on aurait pu rentrer dans le gore, on aurait pu rentrer dans une façon aussi de raconter cette histoire parce que, justement, on a un méchant on a une créature qu'on doit combattre, on sait qu'il y en a des milliers et tout, puis là, pour l'instant, il y en a juste une, puis qu'on se dit, on n'est même pas capable de la détruire. On aurait pu rentrer dans un registre beaucoup plus dramatique, un registre beaucoup plus warrior, beaucoup plus action, mais non, on doit faire des blagues prout-prout à chaque 10 minutes. Et c'est ça qui rame, et c'est ça je comprends que Sony doivent ramener des gamins, parce que bon, bah, voilà, on est à une semaine de Halloween, puis Venom, il va y en avoir 2-3 qui vont être déguisés en Venom peut-être, etc. Mais ils auraient dû pousser le truc, ils auraient dû pousser ce bouton-là, puis faire comme, you know what, c'est notre dernier avec Tom Hardy, on va se faire plaisir. Parce que Venom, il bouffe des gens, hein, il bouffe des têtes, il bouffe des trucs, il n'y a pas de sang. Tu sais, je veux dire, je vois plus de sang dans Invincible que dans Venom, tu sais, alors que Invincible, c'est un dessin animé. Non, même Fox a plus de sang que Venom. Donc, je suis juste je suis juste vraiment déçue, en fait, de ce qu'ils ont fait, parce que Sony, c'est encore une fois, c'est une boîte qui est capable d'innover, de voir qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire. Encore une fois, moi, je suis encore à genoux devant la franchise Spider-Man avec Miles Morales. Je suis encore à genoux devant la beauté visuelle que c'est. Et ils travaillent tous dans le même building, OK? Je veux dire, je sais que c'est un peu dispersé autour du monde. Mais on comprend ce que tu veux dire. Ils viennent tous de la même... C'est la même boîte, c'est la même boîte. C'est ça, c'est la même boîte. Comment est-ce qu'on est capable de faire une beauté comme Cross the Spider-Verse et qu'on n'est pas capable de meet le match avec Venom? Puis, encore une fois, tout ce qui est innovation du son, parce que, tu sais, ça, c'est un truc que j'ai envie de dire depuis longtemps. T'es pas obligé de gagner un Oscar pour le meilleur film. Ça, pendant longtemps, moi, c'était mon obsession. J'étais là, genre, il a pas le meilleur film, c'est un truc, c'est pas juste, c'est pas truc. Ok, mais t'es pas obligé d'avoir l'Oscar du meilleur film. T'es pas obligé d'avoir Si tu peux avoir un Oscar du meilleur film, mais je préfère largement avoir
5 Oscars sur la technique, sur la cinématographie, sur l'adaptation du texte, sur l'effet visuel, sur le sound mixing, sound editing. Je préfère avoir des Oscars là-dessus parce que c'est ces gens-là qui sont capables de nous donner des cris comme Godzilla. C'est ces gens-là qui sont capables, même dans Pacific Rim, t'en as un, genre, un kaiju, je crois, dans le premier, qui ressemble un peu à un gorille, genre un mélange Ouais. un lézard, puis il crie, puis il y a une espèce de cri qui rappelle énormément le son des singes hurleurs. C'est génial, ce genre de truc, tu vois, et je sais pas pourquoi Sony, ils ont pas saisi la balle au bon. J'ai vraiment littéralement envie de les appeler et de faire, vous savez quoi, on efface tout et on recommence. Parce que le problème, et je vais te dire c'est quoi le problème que j'ai eu, je pense. Il y a eu un moment dans les créatures, là, il y a des très grosses similitudes avec certaines, non seulement avec Pacific Rim, mais avec Transformers aussi. Je ne sais pas si tu te souviens de Transformers, The Revenge of the Fallen, là, quand ils sont en Égypte, et que tu as le monstre, justement, qui est en train de défoncer une pyramide, là, puis qui avale tout, puis qui recrache derrière ça. Les monstres dans The Last Dance, ils font ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils avalent le truc, puis ça pulvérise tout, genre par en arrière dans leur tête. Oui, il y avait une créature comme ça aussi dans Cabin in the Woods. Hein? Je ne sais pas si tu as vu le film d'horreur de Joss Whedon, il y a Cabin in the Woods. À la fin, il y a une créature, un homme poisson là, qui bouffe, qui pisse le sang par les tripes dans l'arrière. Non, mais là, ça pisse le sang, mais là, non, c'est vraiment comme dans Transformers, The Revenge of the Fallen. J'ai même presque envie de dire c'est pratiquement les mêmes graphiques. Il y a quelqu'un qui a fait un petit peu de plagiat. C'est vraiment le même truc, c'est ça rentre, puis ça se broie derrière, puis ça fait vraiment... Et j'étais là, mais attends, un instant. T'es en train de prendre plein de choses qui ont été faites ailleurs, mais c'est pas que c'est pas les bonnes choses, mais t'es pas capable de faire quelque chose de mieux, genre. Et j'ai été... Ça m'a tué un petit peu. Donc, oui, je trouve... Ouais, c'est de valeur parce que le personnage est tellement populaire. Mais que veux-tu que je te dise? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... J'ai l'impression qu'il y a personne qui... Honnêtement, là, quand tu vois le rendu final, ils font pas de groupe test, j'ai l'impression. Ils font pas de groupe test, en tout cas avec des vrais fans. Parce qu'il n'y a aucun fan. Moi, je suis très fan de la franchise Spider-Man, de tous ses protagonistes et ses antagonistes. C'est Spider-Man et Batman, même si c'est pas la même franchise, mais Spider-Man et Batman, c'est mes premiers héros. C'est les premiers héros que j'ai connus étant enfant. Puis, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui parle à ces gens-là. Parce que si j'avais été choisie dans le groupe test et qu'on m'avait montré ce film-là des mois avant qu'il sorte, j'aurais vraiment dit tout ce que je dis maintenant et j'aurais espéré j'aurais espéré avoir eu gain de cause, ou en tout cas j'aurais espéré avoir été entendu, parce que c'est pas normal j'ai l'impression un petit peu, c'est comme la même histoire avec Joker 2 qui se répète, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'ils sont comme dans une espèce de echo chamber, que tout le monde leur dit ouais c'est bien, c'est fantastique, puis là t'arrives avec le public puis ça va pas du tout. Ça se peut dire qu'on dirait qu'ils ne sont pas conscients de la propriété intellectuelle qu'ils ont entre les mains présentement avec Venom. Mais c'est juste... Tu peux faire des films comme Spider-Man, tu sais, les Spider-Man qui tombent amoureux, qui ont des problèmes de travail, qui rencontrent un Dr. Octopus, puis là, finalement, il vire mal, puis il faut qu'il le confronte, mais il ne faut pas qu'il fasse mal parce qu'il le connaît, il sait que c'est pas une mauvaise personne. Tu sais, tu peux faire ça avec Venom, c'est tout! Venom, des problèmes familiales, des problèmes d'amour, son travail, de la misère, deal avec un dédoublement de personnalité avec Venom, mais confronte d'autres méchants qu'on connaît dans l'univers de Marvel qui appartiennent à Spider-Man. Mais j'aurais vu un genre de dédoublement de personnalité plutôt à la Split de genre James McAvoy, un Venom beaucoup plus agressif, un Eddie Brock aussi beaucoup plus tourmenté, parce qu'ils ont joué encore une fois là-dessus sur le fait de Bad Guy, il se parle tout seul, tu vois. Il entend Venom dans sa tête, mais il répond à haute voix, pour une raison que j'ignore aussi, parce que si tu l'entends dans ta tête, tu peux aussi lui répondre dans ta tête, je suppose, mais bref, ça c'est un autre débat pour une autre histoire. mais tu vois, le gars, il a l'air fou, mais les gens, ils le voient, il se parle à tout seul, il fait « Quoi? What did you say? Oh, nothing. Ah, ok. » Puis t'es juste là, genre, moi, je suis désolée, je suis à côté d'un mec qui parle tout seul, je suis une scientifique, je me dis, je cherche un truc, puis que peut-être que le gars, il est infecté parce que le gars, il passe sous le radar constamment. Puis le gars, il se parle à lui tout seul, alors qu'on sait que les symbiotes, ils parlent aux gens dans leur tête.
je me dis, bon, attends, frérot, t'as un symbiote dans la tête, viens par ici, on va t'examiner, tu vois. Je sais pas, il y a quelque chose de. Il y a un raté monument. Ils ont raté pas juste la marche, ils ont raté tout l'étage. Puis je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment une, une beauté. Ils auraient pu ramener n'importe qui n'a pas de contrat avec le MCU. Du Gwen Stacy. Imagine un Eddie Brock qui rencontre une Gwen Stacy. Imagine C'est ce que je te disais. tu Tu peux le faire vivre autre chose sais, que juste son questionnement intellectuel par lui-même, puis tout, là. mmh, Puis tu peux le faire vivre. Tu sais, Eddie Brock, c'est un journaliste qui a fait de la tricherie, puis il perd sa job à cause de ça, puis il est tourmenté, puis c'est pas, dans les comics, il me semble, c'est comme on appelle un anti-héros. C'est pas vraiment un méchant méchant. C'est un personnage qui est comme, foutez-moi la paix, je vais faire mes affaires. Mais si mmh. tu lui parles de Spider-Man, là, il va fou. Là. Il faut comme, yes, yes! Tu comprends, c'est ça. Mais Oui, là, il ben, tape tu vois, bah, Spider-Man. de base, le Eddie Brock qu'on connaît de base, lui, il tombe même pas pour plagiat, à la base. Non, Donc il c'est vrai. tombe pour un tu sais, je veux dire, c'est presque comme si on était dans un Elseworld aussi, d'une certaine façon, Ah, c'est même si ça, c'est ouais. C'est ce qu'on dirait qu'ils ont laissé Sony a laissé le doute planer pour attirer les gens avec l'espérance de voir Spider-Man à un moment donné. Mais c'est comme si eux, de leur côté, disaient non, non, on sait, Spider-Man ne sera jamais là-dedans. mais c'est ça qui est dommage, c'est un peu comme, Ouais. Madame Web. Tu sais, Madame Web a attiré les gens avec une bande-annonce qui est complètement, je suis désolée de le dire, mais mensongère, qui montre, parce que ça encore une fois, c'était une bande-annonce qui montrait des plans qui n'étaient pas dans le film, hein, Je l'ai de même faire pas vu croire que encore. les meufs, elles avaient des pouvoirs à la Spider-Man, mais que finalement, pendant tout le film, il n'y a aucun pouvoir qui se manifeste jamais. Je l'ai pas encore vu le film. Puis on est juste sur une spéculation de peut-être qu'un jour elles vont devenir comme ça, mais on voit juste ça dans des visions et de tout le truc on voit rien et c'est ça qui est. Et puis en fait, tu sais qu'est-ce qui me scie les jambes le plus, c'est qu'en ce moment Sony, déjà, voilà, Sony peut étudier beaucoup de choses. Là, c'est sûr que le film il est sorti maintenant puis qu'il peut rien y faire. Mais t'as Agatha All Along qui épisode après épisode nous montre que t'as pas besoin de forcément de tout mettre ton budget dans le CGI. Il faut juste que tu écrives très, très bien tes trucs, que tu mettes bien ton échiquier en place et que tu et que tu laisses aller les bons acteurs, que tu fasses le bon casting, que tu fasses le truc. Là, on a un ramassis de gens. Bon, Tom Hardy, il est là parce que bon, bah, c'est lui. On a du casting qu'on ne sait même pas pourquoi le gars il est là, parce qu'encore une fois, ça sert à rien. On a un ramassis de gens, on a un ramassis de gens qu'on nous tease, justement, Dr. Payne, elle a une histoire qui est beaucoup plus profonde que ça, qui est même qui est carrément différente de celle qu'on lui a attribuée. Puis on l'exploite pas. Donc on a un ramassis de gens, c'est des bons acteurs, hein, c'est des très bons acteurs, mais comme tout ensemble, ils sont vraiment pas bons ensemble. La façon dont ça a été mis. Ouais, ils ramassent Puis leur chèque. Comme on dit à l'expression, ils ramassent leur chèque, puis that's it. bah, c'est un petit peu ça. Là, il y a quelqu'un qui voulait se payer des vacances dans le sud, là, comme il y a, tu sais, c'est pas normal. Puis je trouve que c'est ça qui est vraiment dommage avec tout ça, c'est que c'est un gigantesque raté, mais moins raté que le deuxième, parce que je trouve que le deuxième, au niveau de, oui, on Très comprenait décevant, les lui. méchants, mais après, après ça, tout ça, c'est très redondant à la fin, là, tu sais, ok, ils vont s'échapper, tu voyais le truc venir, c'était même legit, un peu trop Harley Quinn Joker à mon goût. Ouais. Histoire. Mais là, on a Eddie Brock qui a même plus d'amoureuse. On n'entend même pas parler une seule fois de sa blonde. C'est comme si elle avait jamais existé. Euh, voilà, Ah on se ouais! balade. Ouais, ouais, elle n'est pas là, on ne parle pas d'elle. Un peu comme avec Megan Fox dans Transformers quand elle est partie, c'est comme, tu Ouais, sais, sauf que dans le troisième, il expliquait qu'il y avait une chicane de quoi pour vite, vite effacer ça. même pas. Mais là, dans le 2, à la fin, la fille a même un symbiote avec elle. Oui, c'est ça. Elle devient, je pense que c'est Siren ou de quoi de même, un Ouais, autre c'est ça. personnage. À la fin Excuse-moi. du Ouais. deuxième, il y Puis avait quelque chose. Il y avait ils quelque sont chose. connectés, tu sais, c'est comme. Oui, mais non, non. Non. C'est encore quelque chose qui n'a abouti à rien. Ah, ça Alors, commence. c'est dommage. Je dirais que la seule, parce que on a vu au Scotia, enfin le cinéma Banque Scotia au centre-ville de Montréal offre des séances de Venom pour ScreenX. Ça, c'est intéressant. C'est sûr que ça doit être intéressant.
j'ai vu ça, moi personnellement, je retournerai pas revoir Venom 3. OK. J'ai d'autres choses à faire et j'ai d'autres films à voir enfin, je dois mettre mon temps ailleurs. C'est triste parce qu'on veut que ce film-là soit bon, tu sais? Mais on veut, mais c'est ça, on veut, mais en même temps, c'est un peu comme, voilà, il y a des gens qui se retrouvent c'est un peu comme, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me je fais juste une illustration, d'accord? Une illustration, avec une cause à effet, c'est un peu comme, voilà, tu votes pour un parti, mais les gens qui se retrouvent en place, finalement, tu as pas vraiment voté pour eux, puis ils se retrouvent à faire un peu n'importe quoi là, tu sais? Fait que Sony, on n'a pas voté pour eux, on sait pas, on sait pas c'est qui tient les rênes, puis on sait pas c'est qui opère tout ça, mais clairement, ces gens-là, ils se parlent pas, puis ils parlent pas à des fans. C'est pareil que Est-ce que c'est pour les gros problèmes qu'ont Warner en ce moment, puis moi je dirais de faire à Sony de faire extrêmement attention, parce qu'ils s'ils veulent pas plonger comme Warner a plongé au courant des 4 dernières années, puis de refaire une espèce de gros remaniement que, au final, on sait même pas si ça va marcher, OK? Parce que je le redirai encore, est-ce que c'est j'aime beaucoup James Gunn comme réalisateur, ouais. je sais pas qu'est-ce que ça donne James Gunn, boss de la franchise DCU. I Pour believe in James Gunn, par exemple, parce que le gars, il connaît sa propriété intellectuelle et il connaît son auditoire. C'est ça la différence. je sais qu'il connaît, sauf que encore une fois, c'est DC, OK, c'est le patron de DC, sauf que c'est écrit Warner Ouais. sur la bâtisse. C'est pas Pour en écrit revenir comme à Venom, là, est-ce que ce film-là baisse tes attentes pour Craven the Hunter qui s'en vient au mois de décembre? non, parce que non, parce que justement, je me dis avec encore une fois, on peut avoir, tu sais, on a eu Secret Invasion puis Agatha All Along en comme l'espace de 12 mois par le même studio. Donc il y a toujours des pépites qui se trouvent. Justement, Craven, il a été retravaillé. J'espère et puis aussi sa sortie a été repoussée parce qu'il a dû être retravaillé. Ouais. Alors Ils sortent j'espère au mois de que décembre. Si le film il aurait sorti au mois de janvier, j'aurais eu peur. Mais au mois de décembre, tu dis, OK, ils ont confiance à quelque part là-dedans. ben, ils ont confiance. En même temps, bon voilà, c'est j'ai l'impression que Venom, ils avaient confiance aussi, sauf que Venom, c'est une très, très mauvaise idée de l'avoir sorti maintenant. Ben, c'est que c'est un nom qui vend, veut pas. C'est comme, tu sais, tu C'est un slappes nom le qui vend, Venom mais sur le regarde poster. Joker 2, c'est fini, il est plus au cinéma, c'est terminé. Ouais. Regarde bien. C'est plus un gage de certitude maintenant, les noms. Mais tu me dis, par exemple, que Venom de Last Dance était quand même 2 heures de divertissement. Tu t'es pas C'est pas emmerdé. Non, je me suis pas emmerdée, Tu as été mais déçu. à la fin, tu ressors de là, puis tu es comme: «Putain, j'aurais aimé voir autre Ah! chose». J'aurais j'aurais aimé voir autre chose, j'aurais aimé voir, Dis-toi que c'est moins j'aurais pire que de payer des billets dans les rouges au Centre Bell pour aller voir une partie du Canadien qui perd 7-2 contre les Rangers de New York. C'est beaucoup moins pire. oui, c'est sûr que c'est moins le feeling est peut-être moins pire, mais n'empêche que je crois, malheureusement, parce que nous, on a été invités en IMAX, ce qui est génial, Ouais, mais encore une fois, IMAX, c'est 25 plus taxes le siège. Les gens, ils achètent du popcorn, ils achètent de la boisson. Donc, si tu y vas en couple, ça te coûte 100 OK, ta sortie au cinéma, plus le parking ou je sais pas ouais, trop quoi. Surtout pour le voir en IMAX, il y a pas beaucoup de salles IMAX, partout, c'est en ville, à ouais. Montréal. Puis en ville, à Montréal, c'est pas facile de se garer. Puis je crois que je crois que les gens moi, si j'avais payé un siège IMAX pour voir Venom comme il est maintenant, en au jour d'aujourd'hui, je serais fâchée. C'était quoi le feeling, on va conclure là-dessus, là. C'était quoi le feeling de la foule au visionnement que tu as été, à la fin? Quand ça finit, là, le film finit, le monde, comment qu'il était dans la salle? Il y a eu L'enthousiasme? il y a allez, je pense qu'il y a comme un huitième de la salle qui a fait comme des shy applause. Ah, comme Heu C'est ça, puis quand ils ont vu que ça partait pas, ils ont arrêté. Heu, puis, heu, il y a 2 scènes post-credits, ouais. donc ça, c'est ça, mais 2 scènes post-credits que enfin, ça sert à rien encore une fois, là. C'est Écoute, on est à la fin de la vidéo, là. Je veux juste parler j'aimerais ça que tu me donnes une information qu'on devrait peut-être pas parler. Moi, ce que j'ai pu comprendre, et ceux qui veulent pas savoir quoi que ce soit avant de voir le film, arrêtez de nous regarder là, mais moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on voit à la fin, apparemment, le barman se retrouver dans le void du MCU qu'on voit dans Deadpool et Wolverine, à la fin, dans le désert. non, non. Quelque chose comme ça. C'est ce Non, que j'ai non, pu non. comprendre de 2-3 critiques, là. Le barman, là, qui était dans le
Mais qui était c'est pas avec alors ces critiques-là devaient avoir picolé parce qu'on comprend, mais très, très bien que c'est parce que la le laboratoire, Area 51, il a explosé et en fait, le barman qu'on voit au début là, le barman mexicain, OK. lui avait été emmené par les forces spéciales et détenu dans le bunker souterrain de là qui s'est fait, exploser parce que justement, bah, il y a l'espèce de monstre qui est arrivé puis qui a tout défoncé puis qu'ils ont tout fait péter avec des bazookas, Ça n'a avec rien à des voir avec ce que je viens de te dire. ça a juste tout pilonné la zone en fait, OK, OK. d'ailleurs, c'est ça, c'est pas le wasteland de Deadpool et Wolverine, c'est juste le wasteland de tout ce qui est explosé. S'il te Puis lui, plaît. il est resté dans les geôles, puis il s'est réveillé, puis il est sorti, puis il voit tout. Oh my God! Donc, je pense que les gens qui ont dit ça devraient peut-être aller revoir sobrement, hein, de façon sobre, la fin du film. Malgré Euh, que là, ça, tu m'en parles, peut-être qu'à prendre un petit verre ou 2 avant de voir le film, peut-être que ça peut aider. Ben, je sais pas si ça peut aider parce que visiblement ça aide pas à comprendre, ce qui se passe à la fin alors que c'est un Moi, mais enfant tu de dis 5 qu'il y a ans rien à qui est capable comprendre. d'écrire, mais effectivement, je sais pas, je et puis justement tu vois des objets qui ont été comme laissés par tu vois comme la fiole, que Docteur Payne avait cassée, puis qu'elle a laissé enfin qui a ex avec l'explosion puis que c'était par terre, puis là ça se retrouve quelque part là à côté justement sur un tas de gravats avec un reste de symbiote qui reste dedans. OK, ouais. Puis comme tu vois juste un insecte s'en approcher, puis tu vois comme un genre de contact, pas contact, puis ça coupe. Donc OK. non, on n'est pas dans le void du tout de Deadpool et Wolverine. OK, OK. C'est im De toute façon, les gens qui ont dit ça, c'est impossible. Je sais pas si c'est des gens qui lisent beaucoup sur C'est l'état peut-être des du gens qui espèrent tellement, tellement un crossover du MCU puis de l'univers de Sony, là, mais like the Deadpool is not coming back, premièrement. Puis Wolverine, il va revenir, mais il va revenir avec les mutants du MCU. ouais. Il va pas aller chez Sony. Les gens qui ont vu ça, ils sont complètement, ils sont complètement fous. OK, OK. Ben, Je ris beaucoup effectivement, là. moi, je veux quand même aller voir le film demain. Je pourrais pas parce que je m'en vais à un événement à Saint-Hyacinthe avec Éric Saint-Cyr de Catalogue Québec. Mais certainement dimanche ou lundi, j'aurai le temps, de lundi, je suis en congé, d'aller voir le film. Je veux aller voir le film quand même au cinéma une fois. Oui, mais Euh, moi je dis pas aux gens de pas y aller. Je ouais, dis c'est aux ça, gens je voulais te d'y aller demander. un mardi parce que tu payes moitié prix, hein. Ouais, Donc c'est peut-être plus ce genre de vibe là. Parce OK. qu'effectivement, encore une fois, oui, il y a certains effets spéciaux qui sont sympathiques et puis plus grande nature, donc ça vaut la peine de regarder sur un grand écran. Mais tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a vu dans la pub là, puis on reste encore le moment où on spoil un peu là, Mmh. que tu couperas peut-être au montage. Mais c'est ça, tu sais, on est quand même sur tu sais, la scène qu'on voit sur l'avion, Ouais. dans les ça dure 3 même pas 2 minutes. Tu sais, il y a rien de impressive about that et Ah, c'est ça, tu sais, c'est juste que comme tout d'un coup, tu vois un avion dans le ciel, puis tu vois le gars, il est accroché après. Puis tu es comme: «How did he get there?» Parce qu'on n'a pas vu comment il a embarqué sur l'avion, on n'a pas vu qu'il se rendait à un aéroport, rien et puis il se retrouve juste là, puis là, tout d'un coup, on voit le truc le repère, donc effectivement, il embarque sur l'avion, puis comme ils se battent sur l'avion, ça dure même pas 30 secondes, le truc se fait déchiqueter par le par le réacteur de l'avion, ouais. puis il se laisse tomber, puis tu Venom qui fait un parachute. Ouais. OK, bon. Écoute, on a passé beaucoup plus et trop de temps sur Oui. cette critique, mais ça valait la peine. Je pense qu'on a eu plus de fun peut-être à en jaser que de Oui, l'avoir vu. Ça a oui. l'air d'être ça, Marie. Oui, Mais parce on que sait j'ai encore dans mon cœur, toutes les possibilités que ce film aurait pu être. Puis tu auras je te jure, toi et ceux qui regardent, qui sont des fans, auront cette même, peanut dans la tête là, en mode: «Waouh, ça aurait pu être tellement bien!» Voilà. OK, bon, parfait. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Marie. Je remercie les gens de Sony quand même de nous avoir, invités Oui, pour le on vous visionnement pour remercie en parler. bien évidemment parce que c'est Je pas vais aussi aller leur voir faute, le c'est pas eux film. qui font le montage final. Ouais, je vais aller voir le film, je vais tout faire pour essayer d'être capable d'y aller, dimanche en après-midi pour pouvoir en reparler à Cinémax en direct dimanche soir.
Sinon, ça sera lundi, mais la critique sera déjà faite avec toi. Mais tu sais, j'ai quand même hâte de voir le film. Mais tu sais, j'ai pas d'anticipation. Non, vraiment, vide-toi la tête, attends-toi à rien. C'est un peu comme Smile 2, dans le sens où il faut pas s'attendre à rien Ouais. pour pas être déçu, même si Smile 2 était beaucoup plus, était Mieux que le premier. extraordinaire comparé, comparé à Venom 2, 3. Donc voilà. OK. Parfait. Ben, merci, Marie. On va cesser là-dessus, puis on se reparle très bientôt. À bientôt. Bye bye.